Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation où je vous apprends comment créer plein de choses. Aujourd'hui, c'est ce CV que vous avez vu au démarrage qui nous préoccupe. Alors, la première des choses pour en faire, nous venons au niveau de mise en page, et puis nous venons au niveau de marche, nous venons au niveau de marche personnalisée, et puis je vais au niveau de cette boîte de dialogue qui s'ouvre, je me dis moi-même, je vais mettre marge à 0,3. Et dès lorsque je prends ceci, je copie, CTRL C, je vais coller à gauche, CTRL V, je vais coller en bas, CTRL V, je vais coller ici, CTRL V, et voilà. Donc déjà, j'ai une structure bien mise au point, et du reste, tout ce qui reste, c'est de venir cliquer sur OK. De lorsque je clique ici, constatez que mon curseur me remonte là-dessus. Alors l'étape qui suit, c'est de commencer à poser des valeurs. Je reviens au niveau des rubans insertion qui nous permettent à faire plus, moins ou sinon, je dirais la quasi-totalité des travaux. Alors, je vais ici, je vais récupérer un premier élément qui doit m'aider à faire mon travail. Alors je vais récupérer cet élément ici dans les organigrammes. Organigramme délai. Je vais poser cet élément. Retenez et observez ce que je vais faire. Alors, je vais poser cet élément ici. Et je double-clique sur l'élément. Je vais sur habillage. Je prends habillage devant les textes. Une façon pour moi de les déverrouiller pour qu'ils puissent bien se déplacer. Et voilà. Alors, je fais ça de cette manière ici. Observez et constatez et prenez acte de tout ce que nous serons en train de faire. Et puis, pour une bonne façon de travailler, vous aussi, appliquez-vous directement à ça. Je vais au niveau des contours parce que le format des formes est ouvert. Je double-clique. Quand je fais ça, il y a des points, n'est-ce pas? C'est la sélection. Je double-clique et puis je vais au niveau des contours. Je vais sans contour. Je prends sans contour. Alors, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Je viens récupérer un autre élément. OK? Et là, c'est maintenant l'ellipse que je vais mettre ici. Observez ce que je vais faire. Alors, je vais voir d'abord mon élément ici que je fais. Et c'est lui qui va déterminer ce qui serait notre élément d'en bas. Alors, dès lorsqu'il est là, je double-clique sur les points, sur la forme. Je vais voir la forme, le format des formes. Et là, je vais voir son hauteur et sa largeur. J'ai besoin qu'un truc soit fait de prompt, c'est-à-dire avec toutes les dimensions égales, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, à ce moment-là, mon truc a des portions égales. Alors, je l'amène ici, promptement. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je reviens au niveau des grands éléments. Je reviens au niveau des modifications des formes. Je clique sur le point. Et ici, je résume à nouveau. Je les rends tout petit peu. Vous voyez ce que je fais? Regarde bien. Voilà. Et voilà. Je vais ici. Retenez seulement, c'est pas trop grave. Et voilà. Je fais ça. Et voilà. Je vais ici. Je bouge tout petit peu. Et voilà. Vous voyez? Et je vais là-bas. Et voilà. Je vais ici. Je le fais monter. C'est juste un petit exercice que vous devez commencer à faire par vous-même. Et je crois que ça va vous prendre un petit temps, bien entendu, mais vous allez vous en sortir rapidement. Et dès lorsque c'est fait, puis bon, l'histoire va passer. Et voilà. Et voilà. Et quand j'ai cet élément ici, j'ai la donne, soit la couleur blanche. Et une façon pour moi de vérifier ce qui devait être fait par la suite. Et je vais récupérer d'abord l'image qu'il me faut à la place.
Et dès lors que je prends l'image, ici on prend ce ton ici. Voilà. Je clique sur la photo. Je viens au niveau des formats de l'image. Je vais ici rogner. Je vais ici remplir. Et voilà. J'équilibre la photo au milieu et puis je clique ici. Et à ce niveau ici, la photo est là. Je double-clique et je les contourne. Je vais ajouter ici l'épaisseur et puis je mets la couleur blanche. Vous voyez? Et puis ici, je mets à la couleur noire. Voilà, ça c'est déjà un petit point qui veut de réussir. Alors, je comprends que j'ai un petit souci avec mon cadre que je vais accomplir rapidement. Alors, je fais encore au niveau des modifications des points. Une façon pour nous d'harmoniser les à côté et puis donner une allure tout à fait professionnelle par rapport à notre travail. Alors, ça commence à avoir juste un petit décalage par rapport à la chose. Et je vais ici, je clique sur modifier ici. Je crois que c'est bon à ce niveau-là. Et puis, je peux toutefois arranger. Et je pourrais juste voir ce que ça donne. Je crois que ça va. L'étape qui suit, c'est laquelle? C'est de récupérer aussi ces mêmes éléments. Retenez ce que je fais. Je prends le même élément, je le route dans le sens inverse. Vous voyez? Et je l'amène ici. Ici. Et nous l'amenons comme ça juste en bas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous diminuons tout petit peu. Et puis nous double-cliquons sur l'élément en question. Et puis nous venons toujours avec le point. Et nous sommes ici. Et nous diminuons tout petit peu. Comme ça. Et voilà. Donc c'est déjà une petite bonne conclusion qui se réalise dans ce que nous sommes en train de faire. Alors vous pouvez toutefois déjà voir ce qui est déjà mentionné là, d'ici. Et voilà. Alors, je peux toutefois modifier tout petit peu encore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Nous allons faire bloquer les deux aspects, les deux axes. Cette portion n'a rien à voir. Ok? Sur la hauteur ou l'aisance de ces deux parties. Et quand c'est comme ça, nous arrangeons et puis nous venons ici. Et prenons cette partie-ci, je crois, la plus simple qui puisse exister. Et on les ramène en derrière. Voilà. Vous voyez? Eh bien, c'est comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut toutefois voir encore. Et puis, soit on le fait comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Ce qui est grand, c'est fini. Et tout ce qui reste, c'est poser les textes. Alors, la première des choses, je vais ici au niveau de l'insertion, zone des textes. Et puis, je vais récupérer la zone, je mets ici à côté. Et puis, nous écrivons par exemple, nous prenons ça et puis nous arrangeons, nous mettons en majuscule. Et nous venons ici, et au niveau d'accueil, nous venons augmenter la taille de ces mots. Je vais juste balancer un peu la police. Et puis je mets en gras encore. Nous arrangeons les éléments. Nous boostons cet élément ici. Nous le mettons par exemple en blanc, couleur blanche. Et voilà. Nous le ramenons ici. Et puis nous allons constater par la suite ce que ceci va donner. Je fais comme ça là. Et puis je vais ici. Et puis... Et voilà, je double-clique, je vais au niveau des remplissages, je prends aucun. Et au niveau des contours aussi, on prend aucun contour. Et le reste, c'est de diminuer tout simplement. Et voilà, nous avons ces portions qui sont très 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 importantes. Je le mets là-bas.
Et puis nous venons ici, nous diminuons tout ça, vous voyez, et voilà. Voilà. Alors nous mettons comme ça les choses et nous mettons qu'il est, c'est juste, il faut de comprendre les choses. Graphic designer. Graphic designer. Et voilà, c'est ce qu'il est. Graphique et web designer. L'étape suivante, c'est de poser encore les textes dans cette partie ici. Et nous repartons à nouveau et puis nous venons ramener les textes en noir. Et ce qui fera quelque chose de très bien ici, dans ce sens que nous sommes appelés à arranger tout. Alors, about house, about me. Là, nous mettons un maj, un capital letter, et puis nous diminuons tout petit peu. Nous voyons la tendance de la chose. Nous mettons là-bas. Et puis nous venons récupérer un autre point dans cette ellipse. Ellipse de travail. Voilà, notre ellipse de travail est là. Et nous diminuons tout petit peu les éléments. Nous mettons soit à 0,8. Voilà, 0,8. Je disais 0,8. On prend 0,8. Ici encore 0,8. Et voilà, donc notre cercle est parfait. Et voilà, et puis nous mettons, je crois, en noir dur. Et puis nous venons mettre ici. Et nous récupérons nos objets de travail. Je clique ici et puis je viens coller l'élément en question. Et le voilà. Et c'est cet élément ici que je dois venir changer la couleur. Je vais voir quelle est la couleur qui va s'adapter le mieux. Je crois que c'est celle-là. Alors, nous arrangeons les choses promptement. Et voilà, et lorsque les choses commencent à s'arranger promptement, et ça c'est déjà une bonne chose, et puis je viens plus ou moins mettre à la place. Et ici, je peux toutefois ajouter même à 16, ce qui n'est pas une mauvaise chose aussi. Voilà, alors je prends ça, et ça, je mets en groupe, et puis je viens grouper ici. Je duplique l'élément ici. Je reviens au niveau de mon travail, je mets mon serrat et je reviens jusqu'à 9. Et là, qu'est-ce que je fais? Je double-clique et puis je viens enlever les contours et le fond et puis les contours et j'amène mon histoire ici à la ligne du possible et du mesure. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Je reviens encore au niveau de mon travail, récupérer encore cette portion, ok, cette portion ici, et c'est ce que je mets rapidement ici, vous voyez, et par là, j'enlève ceci, et puis et ici, qu'est-ce qu'on met? On met la couleur, voilà par exemple cette couleur ici, et voilà, et puis on double-clique encore un autre. On double-clique encore ici
Puis on va remplir le fond. Et ensuite on l'amène ici au-dessus. Et le tout devient en conformité. Vous voyez? Voilà. Donc je peux commencer par celui-ci. Je l'amène jusqu'à là-bas. Au finish. Et ici encore, j'amène jusqu'à là-bas. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je les superpose. N'est-ce pas? Je les superpose. Et quand je superpose les deux, et voilà, je diminue tout petit peu la portion du travail. Je peux diminuer soit la portion du travail. Ok. Et puis celui-ci, je diminue aussi. Voilà. Une façon pour moi d'avoir l'amabilité des sélections d'abord ceci et le tout. Et nous venons ici, nous groupons. Et voilà. Nous travaillons sur cet élément ici. Et puis ici encore, nous groupons les éléments et qui s'adaptent promptement selon l'esprit de ces travaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons prendre celui-ci et puis on va prendre encore l'autre ici, vous voyez? Et puis nous le dupliquons à D. Voilà. Nous le dupliquons à D et puis celui-ci qui n'est pas venu, on le duplique aussi. Vous voyez? Nous dupliquons tous les objets dans leur position de travail. On repart à nouveau, c'est la même conquête. On duplique encore. Et voilà, ici, on refait à sa place. Ce qui n'est pas grave, hein? D'accord. Donc ici, on change tout simplement. On met HTML et CSS 3. Et puis ici, on met par exemple MS Access. MS Access. Voilà, il n'est pas assez fort. Et puis nous prenons juste un élément de ce côté et puis nous ramenons ici. Et puis nous retravaillons à nouveau. Voilà. Très bien. C'est bon. Nous sommes là. Voilà notre travail qui évolue à merveille. Et nous avons encore un peu de l'espace. Et nous allons encore récupérer celui-ci. De l'autre côté, on va mettre quoi? Des boules. Alors, ici, on met des petits ronds. Voilà. Alors, je le fais grandir vraiment. Et voilà. On met tout comme ça. Nous prenons de tout ça. Et nous venons aligner ça. Distribution horizontale. Qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est d'abord grouper tous ces éléments. Et voilà. Donc, quand ils sont là, et l'English en question est là, et tout est là, et ça fait déjà quelque chose de très très bien. Et on peut mettre soit à 9, et le temps pour moi soit de faire comme ça aussi, et puis de prendre d'abord ces éléments, et ensuite de récupérer celui-ci. Vous voyez? Et par la suite faire quoi? Je peux toutefois grouper à nouveau les éléments et puis nous les faisons comme ça. Voilà. Et ici, c'est l'anglais. Ici, on met French. Ici, on met Portuguese. Et ici, on met
German. Ici on met Italian. Alors ici, il y a quand même des points. On doit quand même enlever les contenus de l'intérieur. Et puis ici, nous mettons les couleurs comme ça. Et ensuite, on vient véritablement mettre au niveau premier. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Nous récupérons ça. Là, nous mettons OK. Voilà, donc ça a évolué à merveille. Nous avons une dernière étape. Ici, c'est Languages. Ici, ce sont des hobbies. Alors, je vais récupérer quelques éléments de mon travail, comme d'habitude. Alors ici, je reviens ici, forme. Je vais récupérer un autre élément qui fait l'objet de ce genre de travail. C'est celui-ci. Arc. Voilà. Vous voyez? Donc cet arc ici va me permettre à faire les ronds du travail. Vous voyez? Voilà. Il est là. Et puis je le positionne à sa place. Et ceci aussi va nous permettre à faire la même chose que nous avons fait de l'autre côté. Et ici, qu'est-ce que je fais? On met toujours les noirs. On met toujours les noirs. Et puis contour, on met ça, contour. Et celui-ci, on met toujours cette petite nuancière. Et puis ici, on enlève ça. Et il se met au-dessus. Et voilà. Alors, regarde ce que je fais. Je viens au niveau de celui-ci. J'arrange d'abord pour avoir des portions parfaites. Et alors, qu'est-ce que je fais? Regarde. Je regarde les portions parfaites. Ok. Et voilà. Et ici, je commence à dupliquer. Voilà. Je travaille comme ça. Et voilà. Vous voyez? Donc, j'ai ces deux éléments et que je vais regrouper à nouveau et puis bouger par la suite. Je récupère le collier ici, je ramène aussi là-bas. Voilà un peu comment ça marche. Je peux toutefois venir ici et sortir ici. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Alors ici, je vais récupérer encore quelques éléments qui peuvent toutefois nous aider à agencer là au milieu. Alors je vais prendre quel genre d'éléments par exemple. Et voilà, c'est 4 éléments. Je les prends et je les ramène ça ici. Et lorsque je mets ça là-bas, je diminue et puis je fais remonter jusqu'ici. À telle enseigne que nous pouvons toutefois voir tous les éléments. Alors, celui-ci entre au milieu. Donc, les jeux vidéo. Et puis, les bikes. Et des éléments à imposer aussi ici et ici. Et je prends directement cet élément ici.
Je le duplique à nouveau. Un travail digne, un travail excellent. Et voilà. Voilà un peu notre travail. Vous venez de nous suivre depuis le début. Je crois que vous avez aimé de participer à la phase de ce CV magnifique, digne. Et voilà. Donc, tout est là. En tout cas, je ne vois pas quel aspect qui a été oublié. Et vous pouvez mettre le texte ici, changer ici, mettre tout ce que vous voulez, vos compétences, et ainsi de suite. Et voilà. C'est pour vous que nous faisons ça. Vous allez les télécharger et puis en faire usage privé et personnel comme vous voudrez. J'ai dit, portez-vous bien et à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le très vite pour ne pas rater mon prochain tutoriel de formation. Merci, on se voit à la prochaine.